Le ballon d'or donné à Rodri. Je vais vous montrer dans cette vidéo les réactions de nos influenceurs. Qu'est-ce que les influenceurs ont pensé, voilà, du ballon d'or que Vinicius n'a pas pris et qui a été donné à Rodri. Donc, je vous laisse regarder d'abord les vidéos après la générique et puis on va en discuter dans les commentaires. Je vous ai dit toujours, avant de commencer mes vidéos, je vais vous mettre au courant de ceux qui mettent des commentaires dans mes vidéos. Donc, je vous laisse les commentaires ici, commentaires ici, commentaires ici, commentaires ici, voilà. Donc, dans l'autre vidéo, je vais citer le nom de ceux qui laissent des commentaires sous ma vidéo. Let's go après l'introduction. Voilà, on est déjà de retour et on commence déjà. Le football en 2024 est corrompu, je le confirme. Écoutez, je suis barcelonais, mais je suis fier de le dire. Vinicius méritait le ballon d'or 2024. L'année 2024 appartenait à Vinicius. Mais vous connaissez le pot de vin, le marché noir de la FIFA, c'est la corruption totale. La délégation du Real Madrid est furieuse et décide d'annuler son voyage à Paris. Vinicius ne va pas remporter le ballon d'or 2024 ce soir. Ça pleure, hein, les gars, ça pleure. Le journaliste le plus réputé du monde footballistique, Vinicius Junior, ne se rendra pas à Paris car le Real Madrid sait qu'il ne gagnera pas le ballon d'or, le plus grand vol de toute l'histoire du foot. Sachez-le, aucun membre du Real Madrid ne sera présent à la cérémonie, ni Florentino Pérez, ni Vinicius Junior, ni Carlo Ancelotti, ni Jude Bellingham. Mais devinez qui gagne le ballon d'or. Devinez Rodri, le milieu de Manchester City. Tout ça parce qu'il a gagné l'Euro 2024. Tout ça parce qu'il a gagné l'Euro 2024. Rendu là, mettez Lamine Yamal ballon d'or. Mettez Dani Carvajal. Dani Carvajal ballon d'or. Je suis barcelonais mais j'ose le dire. Dani Carvajal mérite plus que Rodri. C'est pas possible. Mettez Nico Williams. Tout ça pour l'Espagne a gagné l'Euro 2024. Est-ce que vous connaissez le foot là, dirigeant de la FIFA? Est-ce que vous êtes atteint? Est-ce que vous êtes des footix? Est-ce que vous êtes des footix? Est-ce que vous savez scroller le football? Vous mettez Rodri et non Vinicius. Et non Vinicius. Regarde, ça c'est Racé qui est en train de s'exprimer. Voilà. Sans Vinicius, il n'aurait pas gagné. Le Real Madrid n'aurait rien gagné. Vinicius top du top. Vinicius ballon d'or 2024 par Rodri. Voilà. Les gars, ça c'est Racé qui est en train de parler. Une minute de silence pour Vinicius Junior. En tout cas, on tombe sur un autre influenceur. Voilà. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Assalamu alaikum les amis. Ici, c'est Koda. Voilà. Pour tous ceux qui le connaissent. Ça a devenu rétablissement d'or. Même si ça a devenu rétablissement d'or, quelqu'un qui blesse, on te donne les ballons d'or parce que tu es blessé et on a les pitiés d'or, on te donne ballon d'or, d'accord. Mais pourquoi pas Carvajal? Si c'est pitié d'or, donnez ça à Carvajal. Vinicius, courage. Wallah, tu le mérites. On est tous derrière toi. Je suis supporter de la Messi. Moi, j'aime aucun joueur que Messi. Mais là, on se dit la vérité. Vinicius mérite bien et bellement devant Rodri. Même si Rodri, il a travaillé dur, d'accord, on est d'accord, il a travaillé. Mais Vini a travaillé plus que lui. Et si on parle de la Coupe Omoroka, Carvajal apprend ça. Finis toi aussi, tu devrais blesser. Blesse-toi. Car maintenant, si en tout cas, il dit vrai. On te donne pas, il faut blesser. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les propos de Koda. Voilà. N'oubliez pas, c'est un influenceur aussi réputé et il travaille aussi avec Axel Merrill, il travaille avec Fatim, voilà, sur le projet, vous-même vous savez, sur le son qu'il vient de mettre en place avec Axel Merrill. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez sur les propos ici de Koda. On tombe en même temps sur une autre vidéo. Les gars, vous avez tous entendu comme moi, juste avant de donner le ballon d'or, ça criait Vini, 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 wesh. Je suis choqué, ils ont osé. Finalement, c'est bien Rodri, le ballon d'or. France Football 2024. Gars, j'ai même pas les mots, je sais même pas quoi vous dire. Je pense qu'on est tous un peu déçus que Vini l'ait pas eu.
Pourquoi? Je m'explique. Parce que Vini, c'est un joueur spectaculaire, c'est un joueur frisson. Un joueur comme on en fait de moins en moins, qui nous enchante devant notre télé à l'image de son dernier match face à Dortmund en Ligue des Champions. Mais je pense qu'il faut arrêter de créer au scandale, sachant que Rodri est un très très grand joueur. Et je trouve que cette année, son impact dans le jeu de Manchester City et dans le jeu de l'Espagne ont été largement sous-cotés comme souvent. Et souvent, on se plaint que ce ne sont pas les joueurs défensifs, les joueurs qui sont plus dans le charbon, qui n'ont jamais les lettres de noblesse qu'ils méritent. Et là, on a enfin un milieu de terrain à vocation défensive qui est récompensé. Et c'est pas n'importe lequel. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une Zumba qui essaye de faire passer Rodri comme un plombier. Mais les gars, c'est le meilleur milieu de terrain de Manchester City l'année dernière. Oui, il n'était pas dans les 8 nommés de PL, mais combien de scandales a eu la PL quand ils ont fait leur nommé? Ils ont mis Haaland alors que tout le monde sait que Haaland a fait une saison piteuse l'année dernière, malgré son nombre de buts. Donc bref, Rodri, vous savez très bien que c'est un impact player, un joueur comme on en fait très très peu. Oui, pour le spectacle, on aurait préféré Vini. C'est Vini qui nous fait lever du canapé. Faut pas oublier que le football, c'est pas que les buts, c'est pas que les skills. Je pense qu'en tant qu'amateur de foot, on aurait tous préféré Vini, mais faut pas prendre Rodri pour le dernier des braqueurs. Voilà, c'est un peu les propos de Basse le foot. Voilà, Basque le foot. En tout cas, je ne sais pas, moi-même je suis bouche bée sur ce sujet du Ballon d'Or. Voilà, de la rémunération du Ballon d'Or qui a été remis à Rodri. Voilà. Mais Vini, beaucoup de courage à toi. On continue sur une autre vidéo. Les gars, on va le dire, on va être honnête, on va dire les termes ce soir. Et vous le savez, j'ai un cœur barcelonais. C'est pas lui qui devait l'avoir. C'est pas un scandale qu'il l'ait eu, parce que Rodri, moi je l'aime d'amour en plus. C'est un milieu de terrain exceptionnel, ça parle mon football, c'est tout ce que j'aime. Mais c'est pas lui qui devait l'avoir. Le scandale, c'est pas que Rodri ait le Ballon d'Or. Parce qu'un mec qui devait être dans le top 3, top 4, qu'il l'ait, c'est pas un scandale. Le scandale, c'est qu'un joueur du Real Madrid, avec la saison exceptionnelle qu'ils ont fait, surtout Bellingham et Vinicius, et même Carvajal, si on prend aussi la sélection, aurait mérité plus que Rodri de l'avoir. C'est tout ce que je dis. Vinicius, c'est un joueur frisson. On a toujours récompensé avec le Ballon d'Or des joueurs comme ça en attaque qui font la différence. Et là, quand il y en a un qui fait une saison exceptionnelle en faisant la différence, on lui donne pas. Bah là, je suis désolé, c'est pas normal. Ou alors Bellingham qui fait une saison exceptionnelle, qui est aussi très très bon avec sa sélection. En fait, ce que je comprends pas dans le Ballon d'Or, c'est que des fois, l'Euro et la Copa América, ça compte pas. Et des fois, ça compte plus que la Ligue des Champions. C'est pour ça que ce trophée, en vérité, je le comprendrai jamais sur plein de points. Et franchement, voilà, je le redis, c'est pas un scandale que Rodri l'ait. Mais le scandale, c'est qu'un joueur du Real Madrid ne l'est pas après la saison exceptionnelle qu'ils l'ont fait. Et j'ai déjà fait une vidéo dessus. Je comprends totalement que Pérez et les autres ne soient pas allés. À un moment donné, on va arrêter la langue de bois, les gars. Ça va 2 minutes. Mais quand t'es boycotté dans un trophée comme ça, moi je comprends que tu n'y ailles pas. Et c'est tout à fait normal que le Real n'ait pas été. Parce que le Real a été boycotté de cette cérémonie très clairement. Bon, je ne sais pas si c'est un coup monté contre le Real ou bien c'est un coup monté contre Vinicius même. Les gars, tout est, je ne sais pas comment vous le dire, mais tout est contre le Real en fait. Tout est contre le Real. Là, on l'a vu, on l'a revu. Tout est contre nous, les gars. En tout cas, on continue, on tombe sur une autre vidéo. Tout s'explique en fait. Voici les raisons pour lesquelles Vinicius ne remportera peut-être pas le Ballon d'Or ce soir. Et pour ça, en fait, il fallait juste voir les critères pris en compte pour élire le Ballon d'Or. Voilà, c'est en prenant en compte ces critères-là que les gens ont voté normalement. Tout d'abord, il y a les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant du joueur. C'est le premier critère prioritaire. Et sur ce point-là, on va l'accorder à Vinicius. Il a été impressionnant notamment en fin de saison dans les matchs importants. Il aura été très clutch. Ça marque en demi-finale, ça marque en finale. Même si après toute sa saison n'a pas été toute lisse comme on essaie de le faire croire. Parce que aussi, voilà, il a été blessé. Rodri aussi a été bon de son côté, mais ce point-là, on l'accorde à Vinicius. Deuxième point, les performances et les réalisations collectives. Le deuxième point, on va l'accorder à Rodri. Voilà, Vinicius et Rodri gagnent leur championnat respectif. Vinicius prend la Ligue des Champions et Rodri prend l'Euro. Les deux sont élus meilleurs joueurs de leur compétition, mais on va dire la vérité, l'Euro c'est au-dessus de la Ligue des Champions. C'est tous les 4 ans, c'est pas toutes les années comme la Ligue des Champions. Ne vous voilez pas la face sur ce point-là, s'il vous plaît. Ne soyez pas de mauvaise foi. Les compétitions internationales priment sur la Ligue des Champions. Le dernier point, la classe et le fair play. Et là, malheureusement, c'est là que Vinicius se mange une drill, pas Rodri. Je dis pas que Rodri c'est le bon samaritain qui fait tout bien. Le problème vient plutôt du côté de Vinicius qui a une mauvaise réputation désormais sur les terrains. Sur le point fair play, on sait très bien que c'est un joueur qui s'embrouille énormément sur le terrain, qui se plaint beaucoup de l'arbitrage, qui fait que ça c'est un atout qu'il n'a clairement pas. Un point qui l'handicape. Et en vrai, si les votes ont été faits de la sorte, Vinicius en remporte un critère, Rodri 2, et il y en a un où il lui met une drill. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez la même perception des choses
après cette vidéo. Voilà. Moi, j'aurais comme donné à Vinicius, mais donné à Rodri. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, en fait, c'est très important, d'accord? Dites vos avis dans les commentaires, voilà, comme ça, dans la partie 2, je ferai encore une vidéo, je citerai aussi vos noms avec les commentaires que vous avez laissés pour commencer la vidéo. Let's go sur une autre vidéo. Mais en fait, lui, c'est un ouf. C'est à cause de lui que Vinicius, il n'a pas eu le ballon d'or. Déjà, on peut faire comme si de rien n'était là. Que Vinicius n'aille pas au ballon d'or. Pas de problème. Totalement normal, je comprends sa frustration. Ouais. Mais qui est pas Mbappé, qui est pas Bellingham, qui est pas Carvajal, qui est personne de la délégation madrilène. C'est pas normal. Je vais pas dire qu'il croit que c'est le club à sa mère, c'est son club, il a tous les droits. Mais regardez, Haaland il a pas été. Mais il y a Savinho. Vous allez me dire c'est de la solidarité. D'accord, pas de problème. Vous savez pourquoi c'est à cause de lui que Vinicius n'a pas le ballon d'or? Je viens de capter. J'avais oublié. Pour ceux qui doutent de l'influence de Florentino Pérez et du mafieux que c'est, vous allez comprendre. Tout le monde le sait, tout le monde le répète depuis des années. La FIFA, la FIFA, la FIFA. La FIFA qui donne des ballons d'or à Messi. Vous avez oublié cet homme ce qu'il voulait faire et ce qu'il veut encore faire. Vous avez oublié, je sais que vous avez oublié. Vous avez oublié qu'il voulait tuer la Ligue des Champions. Vous avez oublié le projet Super League. Et vous pensez que les institutions, ils ont oublié ça? Florentino Pérez a voulu exterminer les institutions actuelles du football. Et si il y avait des magouilles en coulisses pour que certains joueurs n'aient pas certaines distinctions individuelles, ce qui serait, je pense, très clairement quelque chose de très 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 possible, c'est à cause de lui en fait. Cherchez pas plus loin. Tous les ans, il y a des petits il mérite, lui il mérite pas, lui nanana, lui nanana. Mais de mémoire, en tout cas moi à mon âge, je me rappelle pas avoir vu tout un club boycotter cette cérémonie. Après peut-être que je me trompe ou que j'oublie. Mais en fait il croit que tout lui est dû, c'est un enfant gâté, un enfant pourri. Soit tu lui donnes son gâteau, soit il tire la langue. Honnêtement, que Vinicius ne vienne pas, je comprends. Que les autres soient solidaires, je comprends. Mais je vous dis la vérité, je pense sincèrement qu'il y a des joueurs qui seraient venus s'ils avaient eu le droit. Mais je suis persuadé que cet homme a interdit à tout de venir. Après, si quelqu'un peut me prouver le contraire, je vous écoute en commentaire. Voilà, les gars. Après cette vidéo, je vais vous montrer une vidéo et on va s'arrêter sur cette vidéo. Il y aura une partie 2. Donc, tous ceux qui vont mettre leur avis dans les commentaires, je vais vous mettre, voilà, je vais vous mettre dans la prochaine vidéo et je vais citer vos noms avec vos commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et on y va sur la dernière vidéo. Voilà, donc les raisons même, les raisons fermes à qui, voilà, pourquoi on a donné le ballon d'or à Rodri et Vini n'a pas pris ça. Voilà, donc on y va sur la dernière vidéo. Mais c'est normal, Vinicius il a pas gagné ballon d'or. C'est normal. Je regarde le classement. Mais faut pas crier au scandale en fin de compte. C'est des maths. On peut faire des maths? Prenons le top 10. Un joueur du Real, 2 joueurs du Real, 3 joueurs du Real, 4 joueurs du Real, 5 joueurs du Real. Prenons les joueurs de City. Un joueur de City, 2 joueurs de City. Fin du débat. Si vous arrivez toujours pas à comprendre, c'est pas qu'il le méritait pas, c'est pas de sa faute. Mais dans le top 5, il y a 3 Madrilènes. Carvajal, Bellingham et Vinicius Junior. Et voilà le résultat en fin de compte. Le problème, c'est qu'à la fin, Rodri, il catalyse toutes les voix pour lui. Tous ceux qui ont envie et qui estiment que City a fait une belle saison et qui veulent récompenser City votent pour Rodri, voire pour Haaland. Alors que tous les gens qui veulent récompenser le Real, ils ont voté pour Toni Kroos, ils ont voté, on va pas dire pour Mbappé parce qu'il n'en faisait pas partie la saison passée, ils ont voté pour Carvajal qui récupère beaucoup de votes avec l'Euro, ils ont voté pour Jude Bellingham et ils ont voté pour Vinicius. Et à la fin, c'est juste des maths. Petit calcul simple. Si 10 000 personnes votent pour les joueurs du Real, vous divisez ça en 5. Bon, allez, en 4 si on enlève Mbappé. Alors que si les gens votent pour ceux de City, vous divisez ça en 2. C'est juste la loi des maths en fait. C'est déjà arrivé pour des joueurs de Liverpool, c'est déjà arrivé même pour des joueurs du Barça. Et ça cessera pas d'arriver. Donc franchement, c'est vraiment dommage pour lui. Mais ceux qui crient au racisme et qui mélangent un peu tout, je comprends la frustration. Si ça avait été un joueur du Barça, j'aurais eu la haine en vrai. Prenez du recul 2 secondes, regardez le tableau, et je pense que vous comprendrez pourquoi c'est Rodri qui l'emporte et pas Vinicius. C'est des gens qui votent, tout simplement. Voilà, maintenant dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aimerais bien vous lire pour tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Écrivez juste R
Avant de commencer, voilà, tout ce que vous avez à dire dans les commentaires, les débats, je vais vous répondre, on va en discuter dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification parce que les nouvelles vidéos qui arrivent, ce sont des pépites. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo et peace out.